Bonjour et bienvenue chez Cassis. Cédric, quelle est la tendance ce mois-ci sur le marché du blé? Laurent, pour reprendre les termes de la météo des marchés, la tendance est haussière. Le climat est ensoleillé sur le blé et le wheat à Chicago. Le blé sur l'échéance décembre 2020 sur le matif a progressé de plus de 15 €, soit 8% de gain depuis notre dernière intervention. Le contrat décembre 20 est venu clôturer au-dessus du seuil clé de 200 € et même venu chercher la zone des 203 € mardi. Aujourd'hui, l'objectif est d'aller éventuellement chercher la zone des 205-208 €. Sur Chicago, la même tendance. On a un contrat sur le 8 décembre 2020 qui a progressé de 65 cents avec un contrat de décembre qui est en train de tester la zone clé des 6 $. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette tendance haussière? Alors pour répondre à ta question, Laurent, c'est assez simple. Il y a 3 facteurs principaux qui peuvent expliquer cette hausse. On a tout d'abord la forte demande de la Chine sur les commodities agricoles, sur les matières premières agricoles, que ce soit sur le blé, le maïs ou le soja. En parallèle, on a la météo, que ce soit sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud. Je vous rappelle qu'on a un épisode La Niña qui pourrait s'intensifier sur la fin de l'année. Et enfin, on a un retour des fonds aux achats depuis le début de l'été. On va poursuivre cette météo des marchés ensemble avec un climat toujours ensoleillé sur le maïs, sur le matif Euronext ou sur le corn US à Chicago. En effet, depuis notre dernière intervention, le maïs sur le contrat novembre 2020 a également progressé. Le contrat se traite aujourd'hui autour de la zone de 177-178 €, soit un gain de plus de 5%. Sur le corn US, c'est un peu la même chose, avec un contrat qui est venu chercher la zone des 4 $, toujours sur la bonne demande de la part de la Chine et les contextes météorologiques, notamment sur l'Amérique du Sud. Le département de l'agriculture américain, l'USDA, a parlé d'un retournement, d'un ajustement. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, Laurent, il se passe énormément de choses sur le marché du maïs. En effet, en moins de 3 mois, la structure du bilan offre-demande a énormément évolué. Pour rappel, au début de l'été, fin juin, on attendait encore 400 millions de tonnes de production de maïs aux États-Unis. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres de l'USDA au mois d'octobre, ce serait autour de 374 millions de tonnes. Le marché, du coup, est plus équilibré et ça se traduit dans les cours. On va finir cette météo des marchés avec une note encore ensoleillée. Un climat au beau fixe pour le complexe oléagineux, le colza matif et le soja aux États-Unis. Depuis notre dernière intervention, le colza sur l'échéance novembre 2020 a progressé de 14 €, soit plus de 4% à la hausse. Le contrat aujourd'hui se traite proche de la résistance des 395 € et l'objectif dans les prochains jours sera peut-être un retour sur la zone clé de 400 €. Outre-Atlantique, sur le soja US et l'échéance novembre 2020, la hausse est de 35 cents avec un contrat qui est venu chercher la zone des 10,50 $ et qui pourrait venir chercher très rapidement la résistance clé de 10,69 $. Concernant les évolutions récentes sur le marché du colza et du soja, peux-tu nous préciser le rôle de la Chine dans ce mouvement haussier? En quelques mots, Laurent, le colza et le soja aujourd'hui se tiennent en raison de la baisse des stocks US sur le soja, mais aussi par la bonne demande de la part de la Chine. Aujourd'hui, les Chinois achètent énormément de matières premières, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur le maïs, le blé, mais aussi le soja. Et le boom des exportations US commence à tendre un peu le bilan. Pour rappel, quelques chiffres, la Chine devrait, sur cette campagne, importer plus de 100 millions de tonnes de soja. Les États-Unis doivent en exporter 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, d'après les chiffres et d'après le rythme actuel sur les exportations US, les Américains, les États-Unis seront en mesure de répondre à 25% de la demande chinoise, soit 25 millions de tonnes. Et c'est énorme. Merci à toutes et à tous pour votre participation et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.